faire un petit shiur un peu manuel, un peu, comme tous les jours de semaine. Petit chidushim. Non, manuel, je veux dire, dans la forme du shiur, quoi. On va dire des petits chidushim, katsar, velanyan. Vous connaissez ce livre, Mariana Shem Torah? Oui. Moi non. Des petits chidushim, sympathiques. C'est comme le Roi Chaim. Non, mais de manière naturelle, je vous rentrer du Roi Chaim. C'est un partage C'est plein de petits chidushim, comme ça, sympathiques. Bon, ouais. Mais même là, il faut les choisir. Même là, ils sont pas tous. Bon, bon atout. Va être Yaakov et Beershava, va y aller Harana. Pourquoi il y a marqué deux fois? C'est pas chou, ça va, c'est la question la plus évidente. C'est Rachid, il a eu la question. On sait très bien d'abord qu'il est sorti de Haran, dans la paracha d'avant. Donc, t'as qu'à dire qu'il va à Haran. Va y aller Yaakov et Haran. C'est le Rachid fameux, Rachid qui dit que comme le tzaddik qui sort de la ville, Pana Ziva, Pana Adara. Donc, va y aller Yaakov et Beershava. On se trompe ce Rachid-là. Pourquoi il a marqué va y aller Yaakov? Quand on va de Chutzlaret en Eretz Israël, quand on va de Eretz Israël en Chutzlaret, on dit Yerida. Quand on fait l'inverse, c'est l'Aliyah. Pourquoi on ne dit pas Vayered? On a marqué Vayered au Mitzvah, il marque. Je sais pas, ils ont sorti un livre. Alors, bien, d'après ce qu'on vient de voir, que le Har Amoria, il est né à Ekar là-bas. Il est venu à la place de Yaakov Avinu. Le Rachid dit Yatsa Mishav Pana Ziva Pana Adara. D'accord? Donc, Dushat Eretz Israël, Yatsa Yachad Im Yaakov. Si tu dis Pana Ziva Pana Adara, la Ziv, la Odar du Makom, elle a disparu. C'est-à-dire quoi? Elle est partie avec le Tzadik. Donc, Yaakov Avinu, il a pris avec lui la Dushat Eretz Israël. Et c'est ça ce qu'il dit Rachid Haramorian et Karmim Komo ou Balech Haran. C'est-à-dire s'il a vécu la. À mettre ici ou Balech Haran. Haramorian et Karmim Komo Balech Haran. On va chez les Israël, chez les Nochanel, la Bidot. Attends, il faut voir ce qu'il dit ici. C'est bon, pas Mouvan. Haramorian et Karmim Komo Balech Haran. Il n'est pas venu à Haran, Haramoria. Il est venu à Bethel. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Bouchet de Lévi? Qu'est-ce qu'il veut dire comme ça, Kavala? C'est que quel est le srout que Haramoria, toute la Gdusha d'Eretz Israël, d'où elle vient? Elle vient du Haramoria. Si Yaakov Avinu, il a pris avec lui toute la Gdusha d'Eretz Israël, donc c'est pas cher de dire qu'il est Yored. Quand est-ce que tu es Yored? Quand la Gdusha, elle reste. D'accord? Après, on va s'en faire d'autres. Quand la Gdusha, c'est une idée qui veut dire. Et donc toi, tu descends, tu sors de la Gdusha. Mais si Pana Ziva, Pana la Gdusha, donc il a pris avec la Gdusha d'Eretz Israël, donc il n'y a pas de Yerida. Il n'y avait pas encore de mitzvah, de Gdusha d'Eretz Israël, il n'y avait pas encore de Matan Torah. Donc c'est celui qui représente la Gdusha, c'est Yaakov Avinu. Si Yaakov Avinu il bouge, alors c'est Eretz Israël qui bouge en fait. Il n'y avait que lui. Il n'y a pas de Yerida, c'est pour ça qu'on a Vayetse. Un autre coucher aussi, pourquoi on ne dit pas Vayetse chez Abraham Avinu? Abraham Avinu, il y a aussi, on peut dire Pana Ziva, Pana Adara. Pourquoi c'est marqué que chez Yaakov? Lui, il avait sorti du tribu. Non, il n'était pas tribu encore, il est parti seul. Yaakov Avinu, il est parti seul. Il n'y a pas Panaziva, Panadara lorsque Abraham Avinu est sorti de Israël. Il dit ça que chez Yaakov Avinu. Ainsi, le Khatam Sofer. Yaakov Avinu, il était avec Yitzhak et avec Yitzhak et Rivka. Ils ont ressenti son Chisaron. Donc eux, ça leur fait du Roshem. Quand tu dis Yetziato Minat Tzadik, tout à l'heure on a parlé comme ça, le Tzadik qui sort. Quand Yaakov Avinu il sort, il prend toute la Gdusha avec lui. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit Yerida. D'accord? C'est mais lorsqu'ils restent, maintenant, ceux qui restent, ils ont du Roshem. C'est quoi Roshem? Ils ressentent. Yetziato, comme tu dis, Rachid. Yetziat Tzadik Minamakom, Osa Roshem. Quand le Tzadik il sort d'un endroit, les gens qui restent dans l'endroit d'où il vient de sortir, ça leur fait un coup. Roshem. Ils ont, comment traduire ça, Roshem? L'amertume, Ils descendent de niveau, quoi. Non, ils ressentent ça. Non, de l'amertume. Non, Roshem, c'est pas l'amertume. Ça leur marque, voilà. C'est ça, Roshem. Roshem, c'est une réchima, c'est une marque. Ça les marque. D'accord? Donc ça, c'est Roshem. À qui ça fait du Roshem? À qui ça fait du Roshem? À ceux qui restent. À celui qui est Maharir, qui c'est qui est Tzadik. Donc quand il y a Yitzhak et Rivka qui restent, quand Yaakov part, eux, sur eux, il y a du Roshem. Mais chez Abraham Avinu, qui reste? C'est rare. Donc, Avodazara, eux, ils n'ont pas de Roshem. Ils ne sont pas que Shurim du Tzadik. Donc c'est pas cher de faire cette rachat chez Abraham Avinu. Chez Yaakov.
Top. Vaïfgar, hein? Dans la partie d'avant, on a vu, quand il parle à Yaakov, il dit Vaïeler Yaakov. Ouais. Et là, il dit Vaïtsé. Non, justement, c'est pour être Doresh. Le Vaïeler, c'est le Tam, le Pshat Pachout. Mais ça, c'est pour être Doresh. Pour faire attention. Il est parti avec le Hein? d'Israël. D'accord? Pour être Doresh, il est parti avec Ou la dracha de Rashi qui dit que tu as tombé dans Tadikos à Rochelle. Ou toutes les drachot qu'on va dire mot Vaïtsé. Et ensuite on dit Vaïven Azot. Vaïvga Bamakom, tout de suite on dit le Shan Fila. Et on voit qu'il va à Shemesh, Rashi dit Pitom le Shemesh, il a été choqué. Ouais. Et il y a des choses intéressantes par la suite lorsque les bergers ils arrivent et ils rencontrent les bergers lorsqu'ils l'entourent. Il dit l'eau était assez mikné. Ils voient que les bergers commencent à ramener leur troupeau. Il a dit c'est le Giazman. Le temps n'est pas encore arrivé de ramener le troupeau. Vous pouvez leur donner à boire. Ashkouatson ou le Choreo. Pourquoi les bergers ils ont ramené, ils ont regroupé leur troupeau? Il a fermé. Hein? Non, c'est en plein jour. Alors Yaakov Avinu leur dit Odayom Gadol. L'eau était assez famikné. Yaakov Avinu leur fait mais il fait jour là, pourquoi vous prenez Et votre. là, Yaakov était sorti déjà, donc c'est parce que. Non, on est après là. Là, on est à la rencontre là. Là, on est après tous le sous là, on est à la rencontre plus tard. Ils ont peut-être compris qu'il allait se passer quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'il allait avoir la Shkia. Non, c'était en pleine journée. Ah, Vous avez entendu un truc je là-dessus? viens de le dire. Hein? Non, mais c'est déjà le Kivoun. C'est le Kivoun de la réponse. Ils ont dit hier, le soleil il est sorti, le soleil il a été chia plus tôt hier. Avec Yaakov Avinu. Ils ont dit c'est pareil. Yaakov Avinu il leur a dit non, non, non. Etmol, c'était une histoire face à Khat Pehami. Non, 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 Gadol, le chemin va pas être là, t'es assez famille. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Yaakov Avinu? On a eu la réponse? Marqué Vaïkach Vavina Makom. Vaïasem Mera'ashotav. Il a pris la pierre. Vaïkach et Aeven. Vaïkach et Aeven. Vaïasem Mera'ashotav, il a dit Vaeven Azot. Hachasam Utimatseva Yebet Elokim. Ouais, comment on voit un peu les trucs. Après, c'est de l'événement. Ouais, c'est une Aeven. Après, c'est pas événement. Il a dit Veikach me avne Vaïkach Vavina Makom. Vaïasem Mera'ashotav. Veikach et Aeven. ויאמר, אכן יש השם, Après la nuit, elle est devenue une. ואכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. ברוך חיים ילמון, זה quoi? ויקץ יעקב משנתו ואומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. C'est quoi Vanochi le Yadati? Il doit tout savoir. Yaakov Avinu doit tout savoir. C'est quoi Vanochi le Yadati? Je ne savais pas qu'il y avait une doucha à cet endroit. Hein? Il y avait dit qu'il y avait une doucha à cet endroit, sinon j'aurais jamais dormi. Mais d'où il doit savoir ça? Hein? Il doit savoir. Lui, il avance, il ne veut pas savoir. Parce qu'il savait, pour lui, il était à Bethel. Il s'est retrouvé comme par enchantement à Moria. Et comment ça se fait? Pour moi, Bethel, il n'y a pas de Kiddusha. Non, mais pas sauf, c'est Nechaf comme s'il est Nechaf dans le Makom du Kodesh. Donc il n'avait pas à savoir en tout cas. Donc encore raison de plus. Donc quand on dit Vanochi le Yadati, comment il aurait pu savoir une chose pareille? C'est pas Vanochi le Yadati, il fallait. C'est pas comme ça qu'on va dire Vanochi le Yadati, quoi. Quoi, Ah, je sais donc, pas. avec les douchas, il aurait Anochi là, il a dit je ne savais pas que j'étais à Montréal. À Montréal, pour moi. Non, c'est pas une Tana qui essaie de s'excuser. Il dit Vanochi le Yadati, quoi, je sais pas une chose pareille. Bah, c'est ça. Ah, C'est- c'est ça. Normalement, Comme ça. lui, j'aurais dû. Normalement, lui, il aurait dû le ressentir, parce que s'il Il aurait demande à été Kedusha, il aurait dû le ressentir. Et du fait que je suis pas mitraillé, c'est là qu'il a peur. Il dit. Donc pourquoi il n'a pas ressenti une chose pareille? C'est une question, ça, pourquoi il a... Donc, je suis allé là-dedans. Qu'est-ce que tu as dit? Kol davar, tu te parlais que tu as le Hadazat. Il dit qu'il est peut-être pas au niveau. Pas tout, même un tzaddik, il ne peut pas tout savoir. Donc il dit qu'il va à Shemesh, le Shemesh Shakalo Shelo Boonata. Ouais. Il a eu une couchée du soleil pas prévue. Et אכן יש השם, לזה הריב השמש אצל שיבה במקום הזה, יש השם, שם הוא מקום שבו השם מצוי תמיד יותר מן המקומות. רצה השם מדבר איתו, אם היה יודע, היה מכין עצמו לנבואה. הנבואה צריכה הכנה.
אם היה מכין עצמו, היה מתנבא בהקיץ ולא בחלום מדבר בו. לזה מתעלם על מה שלא הסכים על דבר. עכשיו פירוש אם ידעתי, לא ישנתי במקום קדוש. רש"י dit comme ça. Si j'avais su, לא ישנתי במקום קדוש. C'est couché parce qu'il y a le passage d'après. C'est-à-dire quoi, on dirait qu'il regrette le fait d'avoir dormi. Et que j'ai un problème avec ce Rachid. Il n'a pas regretté. Il a eu des Gilouim Niflaim dans ce rêve-là. Il a eu des brachot, il a eu le Mechazé, il a vu qu'il fait partie des Tissa Kavod. Donc on dirait que Yaakov Avinu, il regrette. Il n'y a pas, c'est bizarre, il n'y a pas un regret. Avant lui, il s'est dit, je me mets à dormir. Mais attends, ça, il ne savait pas. Vaut mieux dormir sans le savoir et avoir un Gilouï comme ça, plutôt que ne pas. Donc le roi Chaim il a un autre pirouche. Il dit Vanochi le Yadati. Yaakov Avinu il regrette quoi? Il regrette de ne pas le savoir. Pas parce qu'on doit tout savoir. C'est que si jamais il avait su, ouais, si jamais il avait su avant de dormir, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Chaim Akadosh il dit qu'à chaque fois il marquait Veine, Veine, Veine. Dans un rêve quand il marquait Veine, Veine, c'est-à-dire que c'était clair. Un rêve en général c'est Meboulbal. Même chez Yosef. Veine, Sheva, Shibolim, Veine, et puis après le mot Veine. Quand il dit Veine, Veine c'est montré. Donc le rêve il était clair, c'est une névoie. Il dit ici c'est une névoie. Alors on sait que le malade de névoie, ça va selon comment tu te prépares à ça. Plus tu te prépares, plus la névoie elle est forte. Donc il dit Yaakov Avinu, j'ai eu un guilou extraordinaire. Mais si j'avais fait une nachana beaucoup plus forte, alors j'aurais pu avoir une névoie même réveillée. Ben à Kitz. Alors là le guilou il serait énorme. Donc Yaakov Avinu, il dit pas que je dois tout savoir vers notre datif. Ah, j'étais dommage que je ne savais pas. Qu'est-ce qui est dommage? Tu as reçu une névoie? Non, j'aurais une névoie encore beaucoup plus forte. Donc ça complète Rashi. Rashi dit que le Hachanti, mais d'un autre côté, il est content de la névoie. Alors le Chaim va de l'autre côté, il dit non, j'aurais avoir une névoie encore mieux. Donc il ne regrette pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe après Rashi? Rashi c'est un beau pchat et tout, mais Rashi, on dirait c'est Nira qui regrette. Il aurait préféré qu'il n'y aurait pas de névoie. D'après le Rachel, c'est pas qu'il aurait préféré une névoie. Il regrette de ne pas avoir une meilleure névoie. Mais sur ce qu'il a reçu, voilà qu'il est content. Comme nous après 120 ans. Hein? Comme nous après 120 ans. On va dire dommage. On a tout le temps dit dommage, bravo. Je vous va nous montrer ce qu'on aurait pu devenir. Voilà. Donc, après, il y a des Vaïra Vayoma. Je pose une question sur le passage d'après. C'est Comment ça? après tout ça, il se rendort, Yaakov. C'est en deux temps. Non, ou tu vois qu'ils se rendort? Il y a marqué après Vaishkem Baboker, Vaishkem Yaakov. Oui, Vaishkem. Juste après. Vaïkatz Yaakov Mishinato Vayomer. Il y a un pirouge ici aussi, ramène. Paro a marqué Vaïkatz Vayachalom Genet. Vaïkatz Vaïshan, Vayachalom Genet. Yaakov a vu, c'est marqué Vaïkatz. Les deux ont marqué Vaïkatz dans l'endroit. Un chez Yaakov, un chez Paro. Yaakov a mis, c'est marqué Vaïkatz Yaakov Mishinato. Vayomer Achen Yeshachem Bamakom Azeh. Yaakov a vu, il se réveille tout de suite, Yeshachem Bamakom Azeh. Paro. Vaïkatz Vaïshan. On est compte de rien, c'est un rapport. Il tourne du côté droit. Il n'est pas perturbé. Il se réveille, il tourne du côté droit. C'est un mauvais rêve. Là, c'est juste après. Il dit, quoi, il s'est perçu, donc il les échars à Samaïm. Après, il dit, Vaïashkem à Yaakov. Baboker. Et qu'il est endormi. C'est endormi, ça veut dire quoi? levé. Non, ça c'était pendant la nuit. C'est quoi Vaïashkem là? Vaïkatz Yaakov Mishinato, ça veut dire il s'est réveillé. Après, Vaïkatz Baboker, il s'est levé de son lit, il il aurait pu rester allongé pendant ce moment-là. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, il était encore allongé. Il s'est levé avec Vaïkatz Baboker. Non, Vaïshkem Azeh. טוב, alors il y a un autre pirouche מעניין. והנה השם ניצב עליו, on dirait. Ah ouais, pour le... והנה השם ניצב עליו ויאמר. Ça c'est le Chalom. Ouais. Le mot Nitzav, c'est quoi Nitzav עליו? הקדוש ברוך הוא עומד, c'est quoi עומד? Nitzav, c'est מלשון ויציב ונכון, ça tient. Une chaise, si elle a 3 pieds, elle ne tient pas. Donc il faut quelque chose qui tient Chazak. Maintenant les Avot, ils préparent on prépare tout ce qui va avoir avec le Ham Israël. Pareil, on dit Nachon kis acha me'az. Ve'atziv ve'nachon. Ce deux mots-là, ve'atziv ve'nachon, ça tient. Nachon kis acha me'az. Le Midrash dit c'est quoi Nachon kis acha me'az? Encore une fois le kisé. C'est Az, me'az yashir Moshe. Puisque quand on est en Israël, on dit Az yashir Moshe. Alors le kisé d'Akadosh Baruch Hu, t'as vu après, il tient. Nachon. Nachon, c'est un kan baro. C'est quoi le kisé quand on parle de kisé d'Akadosh Baruch Hu? Une image, bien sûr.
Qui sait, ça tient, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il peut vraiment se dévoiler comme il faut. Ça tient. C'est quelque chose qui se dévoile comme il faut. Là, la chaise, elle est sur les 4 pieds, elle tient. Et donc, on peut voir maintenant le roi qui peut s'asseoir et qui peut se dévoiler. Donc, il y a à l'échelle du monde, ça c'est au moment de Kriyat Yam-Souf. Quand tout le Ham Israël on dit Hashem, Imloch Leolam Vaed. Donc, il y a eu le Kabbalat Ol Malchut Shamayim du Ham Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu se dévoiler. Mais il faut que ça se trouve aussi chez les Havot. Alors, on sait que les Havot, il y a le Kisei Akavod. D'accord? Le 4e, alors le Rachem il est que c'est quoi Veine Hashem Nitzav Alav? C'est que le Regel, la Revi, je vais m'amener dans le Rachem. C'est Yaakov. Qui est en premier? Ok. C'est le troisième. C'est le troisième. D'accord. תשמעו את הרחיים. ירמוז על יעקב. ירמוז על יעקב, על דרך אומרם, האבות הם מרכבה לשכינה. On dit les avot, les avot. Le short, c'est l'aigle, c'est... Non, c'est autre chose. Pas ça? C'est une autre prina. Ah bon? Ouais. Ah, parce qu'il utilise sur les... C'est autre chose. Ah, האבות הם מרכבה לשכינה. Donc il dit, ולהיות שהוא רגל רביעי, parce que Yaakov Avinu c'est le 4e pied. Yomar Bediuk Nitzav Alav. Nitzav c'est maintenant une chaise, 3 pieds, ça tient pas. Maintenant il est stable sur lui. Et en fait c'est le grand Mahamad de Yaakov Avinu qui s'est dévoilé. Et là maintenant, là ce que tu dis, les 4, il y a autre chose en Kisei Akavot, à part les pieds. Voilà, c'est toutes des images. À part les pieds, il y a aussi 4 Dmouyot. Il y a Kroub, Aryeh, Nesher et Adam. Il y a fait. Il y a 4 images qui sont autour du Kisei Akavod. Il y a Aryeh, lion, Nesher. En fait c'est quoi ça? Ça aussi, puisqu'on a parlé de Kriyat Yam-Souf, il y a marqué Ashir al Hashem qui Gaoga. C'est quoi Gaoga? Rashi là-bas. Il est Midgae sur les games. C'est celui qui est le plus haut de tout. Tu prends les quatre choses qui sont les plus hauts de tout, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de ça. C'est ça le Kisei. Il est Yoshev al-Zeh. Melech. Yoshev al-Kisei Ram Venissa. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il a fait. Tu prends les 4 rois. Le roi des bêtes. Des animaux. Le roi des bêtes, j'ai bien dit, pas dit le roi des animaux. Pas le roi lion. Le roi des bêtes, c'est le short. Il a fait. Le roi des chayot, c'est le lion. Le roi des ophot, c'est Nesher. Et l'homme, c'est le roi de toutes les bêtes. L'homme, c'est Me'al Lakula. Il a fait. Donc on a 4. Donc Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout celui qui est Ga'a. C'est Ashira Hashem qui Ga'o Ga'a. Il est Midgaé sur tous les gays. On ne parle pas de Gava ici. On parle maintenant c'est une préposition. Gava, c'est celui qui est Minachon Geout. Geout en plus. Il a fait. Maintenant, il y a Istan Kacha, la Gemara a dit. La Gemara a dit que le shor, il a changé. Le shor, depuis le moment de Chet HaEgel, il a changé de Tzora. Hein? Et donc, il est maintenant Krouv. Krouv, c'est un Tinok. Il a changé pour pas qu'il y ait de Kitroug. Donc il y a Dumut Ashor, il est changé en AP Zoufat. Kérouv, c'est le panim d'un Tinok. C'est la chaîne des Krouvim, c'est vidéo que ça, parce que les Krouvim, ça vient de me rappeler sur Chet HaEgel. Il y a comme les Krouvim. C'est quoi hein? Le tour, il a changé. C'est de l'agneau. Non, c'est de non, là, t'es dans les mazalotes, là. Ouais. Non, le shor, encore une fois. Ils ont voulu faire le encore une fois, il y a 4. Ils ont vu le veau là-haut. Il a fait. Donc maintenant ça a changé. La Gemara a dit dans Chagiga que ça a changé. Le Dmout Ashor il a changé, il est devenu en Krouv. C'est catégorie en permanence. Kérouv, c'est la tête d'un enfant. Après Zoutré et après les Chagav, c'est ça le Tikkun. On a vu on a parlé une fois ici du Chet HaEgel. Oui, des vêtements. Makara. Non. Rien à voir apparemment. Ouais. Non, c'est ça. Non, le Kohen Gadol aussi, il n'est pas tout pour pas ramener la faute du... Des arbres, des vêtements, des arbres de rentrée. Il a fait, c'est la même idée. C'est dit auquel catégorie c'est des gars. Maintenant, même plus ça sort encore. Même plus encore ça, c'est vrai. Plus mieux. Si vous vous rappelez, on a vu une fois, on a fait un show sur le Chet HaEgel. Et en fait, le maasé qu'ils ont fait de faire des Krouvim, d'accord, c'est aussi une genre de... C'est bizarre, c'est une dmout. Seulement ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a été Metzavé. Et ça, l'idée de faire une mouna de shor, c'est de eux-mêmes. Et c'est ça toute l'erreur. Toute l'erreur, c'est qu'ils ont inventé une mitzvah. Ils avaient une bonne kavana dans le Chet HaEgel. Seulement, ils ont inventé une mitzvah, ils sont sortis mauvais. Et là, le Rav Rav est venu, il a tout chamboulé. Mais le Krouv, c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé. Donc c'est le changement du shor
qui est Chet Ha'egel, en Krouv. Maintenant, ici, il y a un remède ici. On a vu plusieurs fois ce Ridouche. Yaakov Avinu, il voit, il a vu cette sourate. Quand on parle de Adam, le fameux Adam qu'on a parlé des 4, c'est qui ce Adam? C'est Yaakov Avinu. C'est lui en haut. Voilà, c'est Dmut Yaakov Chakuka Tachat Kisei Akavod. D'accord? Donc ça c'est ça le shlav. On parle du quatrième pied. Donc il y a deux choses. Il y a le quatrième pied. C'est ça le quatrième pied. Ah, c'est pas le quatrième pied de... Hein? Donc ça c'est un intertirut. Donc on peut être mis à chef comme ça. Il y a d'autres yishuv. D'après ce midrash, on peut comprendre. C'est quoi le quatrième pied? À Kavanat, parmi les tsurot qui sont autour du Kisei Akavod, il y a quand même c'est le quatrième qui vient être Mahamid tout le Kisei. Donc il monte en haut, il voit sa tsura. Donc les malachim ils montent en haut. Il voit la tsura de Yaakov dans le Kisavot, il redescend, il voit la même tsura, il remonte, il descend, il dit c'est le même. Celui qu'on voit en bas en train de dormir, il est Chakouk Tachat Kisei Akavod. Maintenant ça s'est dévoilé à Yaakov Avinu. Il a compris sa Mahala Gdola. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'anochi lo yadati. Anochi, tu vas le racheter votre de Anochi. Arié, Nesher, ou Yaakov. Arié, Nesher, ou Yaakov. Comme ça fait un peu venir. Ça c'est Ve'anochi lo yadati. On a une coucha ici. Ma coucha. Non. D'accord, ça c'est le chidouche. Non, il devait tout de suite me poser cette coucha là. Après ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec la Gemara. Ah, il n'y a plus de para, il n'y a plus de short, c'est un crew maintenant. À four. Le short, quand est-ce qu'il a changé? Au Chet Ha'egel. Ouais. Yaakov Avinu. Donc il aurait dû voir le short, il marche pas le chidouche. Ma tchouva. Hein. Short et crew, c'est pareil. Non, il y a un midrash qui dit. Al-Pi un autre midrash. Quand il se trouve au Moscou, il clac. Il y a tchouva pour arranger le chidouche, il y a une tchouva nifla. Il y a un autre midrash qui dit que Ma'aleh Olim Ve'Yordimbo, il a vu le sar de Babel monter, tant et tant de échelons, c'est le nombre d'années, il tombe. Il a vu le sar de Paras monter, hop, il tombe. Vous connaissez ce midrash? Il ne va pas descendre. Il fait, Makara, il a pas toujours fait ta guerre. Lui, il descend pas, c'est moi qui vais le faire descendre. Et donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à le voir. Donc c'est autre que ce machazé qu'il a eu, c'est un machazé de Galout. Donc au Galout, ça s'est déjà changé en gros. Ah, déjà, D'après ce midrash, c'est un machazé qu'il avait au moment de Galout. Donc maintenant c'était un gros Maintenant il y a un autre yishuv à ça, que c'est le quatrième pied. Et toujours on dit, il y a une autre chose, on dit que 4 pieds de Kisei Akavod, il y a doigt le plus pour Sam. On a été méhachem un peu de dire que c'est par rapport à la quatrième dmout, la quatrième forme. Mais il y a un autre yishuv nifla, plus pshat. Alors on sait que qui c'est le quatrième régel à marque du Kisei? Non? C'est David. David Ameler. Vous savez, régel à Révi, d'accord? Et là le roi Chaim il dit régel chichi. Alors Béhémet, ici j'ai vu un truc qui ramène un midrash. Et il dit que c'est Yaakov régel à Révi. C'est quoi le pas? Alors il dit comme ça. Regardez. Zohar il dit régel à Révi, c'est David. C'est ça la Seuda Révi qu'on dit. Seuda Révi, c'est régel à Révi, v'cholé. Samarti, bema shematzati bezohar vayechi. Ve'avot em chiamdu liot merkava shlema, ad she'avo David Amelech. Jusqu'à David Amelech, il faut que ça tienne. Donc qui c'est qui fait tenir jusqu'à David Amelech? Comme ça le Zohar Kadosh, il demande. Non, Adam Arishon. Adam Arishon, il est venu, il était le Rosh Merkava. Donc le premier régel c'est Adam Arishon. Le deuxième c'est Abraham. Le troisième c'est Yitzhak. Le quatrième c'est Yaakov. Dès que David Amelech est venu, il a pris la place à la fin de Adam Arishon. Donc le premier c'est devenu Abraham. Deuxième c'est Yitzhak, troisième c'est Yaakov, après c'est David Amelech. C'est un Zohar ça. Mais ça veut dire qu'il prendrait carrément la place de Adam Arishon. Il a fait. Alors sur ça c'est aussi tout un shiur, c'est une flag, vous connaissez ça bêta. Que les années de David Amelech, il a pris ça, Shiv'im Hashanim, Shechai David, Ayou Michel Adam Arishon. Donc voilà, c'est Nifla Meod. Quel rapport? Mapitom qui prend sa place, Mapitom que David Amelech il prend la place d'Adam Arishon. Parce que c'est la suite d'Adam Arishon. Il vit la vie d'Adam Arishon. Donc maintenant c'est pas Soter le roi Chaim qui dit que c'est Régel Révi, c'est Yaakov. Parce qu'avant qu'il arrive David, le quatrième Régel c'est Yaakov Avinu. Donc c'est que le Kisei il est tenu grâce à Yaakov Avinu. D'accord? C'est Yaakov Avinu qui a fait tenir le Kisei qui va être Mahamid dans Israël. Il est remonté au troisième. Il a fait comme ça au moins comme Yushav. Et le roi Chaim, ça le Kodesh, il est né Hashem Nitzav Alav.
En tout cas, qu'est-ce qu'on a dit sur Rachaim? Que c'est Yaakov Avinu qui fait tenir un match toute la trilogie d'Israël et il va derrière pour être Mahamid maintenant les 12 Shvatim. Et quand la base elle est solide, on peut commencer à construire le Ham Israël. Quoi? Perek Tafret, Pasuk. Ce que j'ai dit, c'est pas le Roi Chaim. C'est un pirouche en bas. C'est un pirouche sur le Roi Chaim qui ramène un Zohar. Parce il pose une question, il dit, Pitom qui dit Regel Revi. Donc comment c'est Mouva? Il a fait. Donc on répète ce qu'on a vu ici. Il y a Yaakov Avinu qui dévoile qui il est. C'est le pirouche. Découvre qui il est. Il découvre qui il est. Il découvre quelle est sa grandeur de Yaakov Avinu. Donc il y a tout ce machazé là, Ve'anochi le Yadati, qui fait partie de Dmut Rafukat Akatise Akavot. Comme on a expliqué que ça va y être Krouv Neshech Igaoga. Et le Kisé Nitzav Alav, le 4e Regel, parce que c'est Adam Arishon qui était le premier Regel. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et après ça a changé avec David Amelech et Regel Revi chez Merkava. Et Yaakov il est devenu le 3e et Avraham il est devenu le premier. On a une autre chose à se mettre à l'ien. La pierre elle est devenue une pierre. Et au Rachaim aussi. Vous savez, sauf qu'on arrive au Rachaim. On ne peut pas se séparer du Rachaim. Ve'even Azot. Asher Samti Matseva. C'est quoi ce Ve'even Azot? On dirait que le Rachaim, le Yaakov Avinu. Ve'even Azot, il parle de cette pierre maintenant. Et il prépare cette pierre. Il dit Asher Samti Matseva, il est Bet Elokim. La pierre, elle va devenir Bet Elokim. Il dit le Rachaim, cette pierre-là, c'est Even Hashetia. Non, c'est bien ça, il faut comprendre comment ça marche. Alors, au début, j'ai commencé à m'y avec les 12 pierres qui sont devenues une pierre. Alors, cette pierre, elle existait déjà. A été créée les créations. Ouais. A été création, cette pierre. Bah oui. C'est l'une des 12. L'une des 12. Quoi? Vadai, Reta Olam. Ah, Miatralaï. Ouais, c'est ça Shetia. C'est quoi le mot Shetia? C'est Shtata Olam. C'est cette pierre-là et le monde a été créé. Ouais, pas le monde a été créé. Et était Meboussas. C'est ça? Ouais. Mais ma Shemar Even Azot, il est bedoin de Zot Even Hashetia. Shetia est marqué. C'est la Shetia, regarde. Vaeven Azot, c'est un Zohar en fait. Donc tu vois, je sais pas si c'est un Marochaim qui me chadesh. Vaz Even Azot, Asher Samti Matseva, Yé Bet Elokim, Dahi Even Shetia. Des mitaman de là-bas, Ishtil Alma. Le monde a été créé, a été Meboussa, c'est Shetia. Shetia, c'est une lachon, c'est Shoté. Va'ala Itbane Bet Amikdash. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire voilà. de cette pierre. Maasa Kadosh Baruch Hu, on a pirké de Rabbi Lezer. Maasa Kadosh Baruch Hu, Natal Regel Yemino, comme il y a une image, j'ai pris son pied droit. Vetava Aeven Adimke Teomot. Il a fait, Tava, c'est couler, enfoncer la pierre à Teomot. Vasaota Snif la Eretz, Kadam Shunoten Snif quelque part. Even Shetia, Shesham ou Tabour Haaretz, le nombril. Ou Misham Nitpatra Haaretz. Et de là, la terre, elle a été Nitpatra. ועליה יחל השם אומץ, והאבן הזאת, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. Donc d'après ça, le האבן הזאת, ça n'a rien à voir avec la pierre qui s'est collée les 12 pierres. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas obligé. Peut-être que cette pierre-là qui a été créée, Non, parce que, elle a été regarde, fractionnée en 12. dans le Psukim, si on regarde, non, il marque comme ça, וישכם יעקב הבוקר, ויקח את האבן, quelle est la question de Hashkem compter? C'est celui qui dort après ce qui se passe. Non, il te pose la question, il dit pourquoi Vaïkat va chez Michel Ato et ensuite Vashkem Avram Aboker. Il s'est réveillé, pourquoi il ouais, Vaïkat Yaakov, après Vashkem Yaakov. Mais quel problème s'il se rendort? Après tout ce machazé? Ah, parce que c'est Makom Kadosh. Ouais, c'est dit, si j'avais su, j'aurais pas. Enfin, moi, c'est vrai, on va expliquer. Dis pourquoi je dormis. Dis pourquoi je dormis. Pourquoi il dit? Si j'avais su, j'aurais pas dormi. Non, mais après, c'est la question, il te dit si il a dit Rachid est d'accord, si j'avais su, j'aurais pas dormi. D'abord, qui a dit qu'il a dormi au même endroit? Peut-être qu'il a dormi à un endroit décalé. C'est une question, ça, ouais? Non, il faut que je dorme par chez Malin. Il y a une explication, c'est marqué les autres pierres ou pas? Ou bien c'est les mêmes pierres qui sont Non, mais il y a marqué leur son. Ouais. Chaque Sam, des Rachatav. Où c'est? Non, ça c'est Vaikach et Even, ça marche pas bien. Ouais. Donc il dit A, Even, dit pas, Vaikach Even. Shemen al Rocha. ויקחת שממה, וידע כל נעמי אלוקים עמדי. ושמרני בדרך הזה אשר נתן אותי לכם אוהב, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי אלוקים. והאבן הזאת, c'est quoi והאבן הזאת? C'est la même pierre? Ah, c'est sûr. Non, mais c'est pas ça. Even Azot Shasam Timatseva, ça veut dire celle que j'ai mis sous mon sceau. Non, Matseva, c'est qu'il a décidé de mettre
Sur laquelle il a mis de l'huile. Ouais. Alors, ma pshat, moi, qu'est-ce qu'on fait avec le Roi Chaim et le Zohar qui nous disent que c'est Even Hashetia? Comment c'est mystère ça? On aurait pu penser qu'avant qu'il la remette, elle s'était cassée en plusieurs morceaux. Depuis la création. Elle s'était cassée en plusieurs morceaux, il les a ramenés, elle est redevenue qu'une seule sous sa tête. Non. Et voilà. Et comment c'est Even Hashetia? C'est Even Hashetia, ça? C'est le Even. Elle aurait pu se casser depuis le temps. Ça non, Mistaber. Casser ou diviser. Diviser après le Maboul, il va savoir. Non. Bémet, c'est Manien. Le Ramban, il a ramené. Le Ramban. Venez, je vais pas Ramban. Il y a un Ramban ici. C'est sous que Zayn. Ouais, tiens. Il a. Ouais, c'est un Ramban. Juste derrière. Non. Tu l'as. C'est la bonne page. Yud Zayn. Bet Elokim זה שמיים של בית המקדש. יפה. סולם והאבן אשר שם הצבא לא במקום שכיבתו הקים אותם. מצבה בתוך המקום, ירד לו שמן מן השמיים ויצק עליה, ויצוק עליה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל רגל ימינו וטבע את האבן עד עמקי תהומות, ועשה אותה סניף לארץ כאדם שנותן סניף לכיפה, לפיכך נקראת אבן שתייה ששם הוא טבור הארץ, ומשם נפתחה הארץ ועליה היכל השם עומד, שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. מה הפשט פה? C'est-à-dire que la Even Hashetia, depuis le moment de Yaakov Avinu, elle n'existait pas avant. Comme ça, c'est le machement du péché de Rabbi Eliezer. On dit Even Hashetia, c'est depuis Briat Haolam. C'est Shioré Baït le Shabbat, je veux dire le dimanche. Non, mais rien de en tout cas, ça c'est un truc, même j'ai vu ça, c'est le barouli. Comment on peut arranger? Even Hashetia, c'est connu, c'est depuis Briat Haolam. Mais peu importe. En tout cas, on voit que Yaakov Avinu, il a préparé l'endroit du Beth Amikdash. Une deuxième chose qu'on voit que Yaakov Avinu a préparé, c'est le Mishkan. Ouais, Mishkan, qu'est-ce qu'il a préparé? Les Hatzé Shittim. Dans le désert. Comment ils ont eu du bois dans le désert? Yaakov Avinu a planté en Mizraïm des Harazim. Donc, il a planté des Hatzé Shittim. Donc, en fait, Yaakov Avinu, il a préparé l'endroit du Beth Amikdash, avec la pierre ici, l'endroit où il a dormi. Et il a préparé aussi le Mishkan, le matériel du Mishkan. Ok, un passage qui dit Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Il y a deux questions dans ce passage. Première question, Mikdash, c'est Mishkan. Quand on demande de faire du Mishkan. Alors, même la Gemara a dit que non, le Mishkan il s'appelle Mikdash, mais dans le Pshat. C'est le quoi Ve'asuli Mikdash. Ouais, Ve'asuli Mikdash, Ve'asuli Mishkan. Deuxième chose, c'est quoi Ve'shachanti Betocham. Et Kadosh Baruch Hu résidera parmi eux. Il faut dire Ve'shachanti Betocho. Vous connaissez le Pshat que Betocho et la Betoch Kol Echad Ve'echad. Mais tout ça, c'est des Midrashim, des Mortim. Ma Pshat. Il dit le Roi Chaim Mikdash, c'est Milachon, Ariat Mekudesh et Li. Vous êtes avec nous? Ok. Mekudash. Ouais, Mekudash, c'est Milachon réservé. Quand tu dis réservé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a réservé avant. C'est qui a réservé? C'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu, quand Kadosh Baruch Hu demande de faire le Mishkan, il demande faites ce qui a déjà été réservé. C'est ça Mikdash. Vasuli Mikdash. Vous ferez quelque chose qui a déjà été préparé. Qui a préparé? Yaakov Avinu. Combien de choses il a préparé? Et le Beth Amikdash avec la pierre, et le Mishkan avec les bois. Donc c'est ça, Veshachanti Betocham. Betocham, c'est au pluriel, le Mikdash et le Mishkan. Ça c'est le Roi Chaim. Donc c'est bon, on a le Pshat maintenant. On a un Pshat maintenant, sans rentrer dans les Midrashim, que Baruch c'est pas contredit pas tous les Midrashim. Mais c'est en tout cas, on voit que Yaakov Avinu ici, il n'a pas seulement dévoilé qui il est, il a préparé le Ikar de la Gdusha qui est mettre le Makom du... Le Makom de Mikdash.
Aussi, c'est pas loin. Chercher après. Ouais. Donc, on chercher de- D'accord, c'est pas loin, c'est pas loin. Top. Maintenant, un petit mot sur Rachel et Léa. Il y a marqué Kol berama nishma anei bechit amurim. Ouais, Rachel, c'est Mashou Meyouchat. Quel est le grand sachar et le srout de Rachel? T'es plongé dans le Ramban là? Hein, il est compliqué ce Ramban. C'est surtout très long, mais c'est bien. Ouais, c'est là pas chaud. Son mérite, c'est qu'elle s'est tue. Hein? Elle s'est tue. T-U. Elle s'est tue, elle n'a pas parlé. Elle a pris sa place et elle a donné sa place. Ça veut dire qu'elle a été Mevater. C'est ça, c'est grâce à ça qu'on. Maintenant, ici, il y a une autre Nekuda. Ouais, Tchabab. Elle a dit. Il y a fait. Chez les. J'ai fait mes vatères. Maintenant, il y a quelque chose de Odioter Chazak, ici j'ai vu dans la douche, que Betsem, pourquoi Léa elle pleurait? Véné, Léa raconte. Elle est destinée à ça. Il a dit, Lochen, comme ça aussi il y a un autre, il dit, Lochen, aussi Moukomen, où la tête est à Tseira, il finit à Bechira. Ouais, ça se fait pas chez nous. Il dit comme ça, quand il dit ça se fait pas chez nous, il a voulu dire en fait un remède à Yaakov et Philippe. Peut-être chez vous, peut-être. Ça c'est chez nous. Peut-être chez vous, peut-être, le Tsaïr il prend la place du Bechor en lui volant la Torah. Parce que chez vous c'est comme ça. Hein? C'est ça qu'il a. Quand il va voir, il dit tu m'as donné ma fille, ta fille, il me dit dis-moi, j'ai appris de toi. D'accord. Donc c'est ça qu'il a dit. Arberamot. Donc ça il dit Lochem Mikomen, la tête est à Bechira, les fnei à Tseira, Mikomen, c'est en deux mots chez vous. Peut-être c'est pas Mechabet les Bechorot, vous leur volez la Prora et tout, comme il a dit. Vous savez pas tout ça. Chez nous il n'y a pas de truc comme ça. Donc maintenant, très bien. Donc maintenant, pourquoi elle pleurait? Parce qu'en Brim, il y a même un midrash qui dit Bat ploni des ploni. Une fois, on a parlé de ça, on a vu un Shem Ishmael là-dessus. Que Béhémet, c'est pas Stam Omrim, Aolam, le grand, c'est pas le Olam. C'est que Béhémet, ça aurait dû être comme ça. Mina Shamaim, dans le Zivouk de Léa, il aurait dû être comme Esav. D'accord? Seulement Léa, avec ses priotes, avec cette filote, elle a déraciné tout le corps qu'elle avait caché à Esav. Et c'est ça, Bishrouzé, qu'elle a reçu que le rov des Shvatim, elle sort d'elle. C'est Stam, le rov de la Gdusha. Dans Alpim et Koubalim, le Tikkun, il y a Tikkun Léa et Tikkun Rachel. Tikkun Léa, il est beaucoup plus haut que le Tikkun Rachel. Il y a quand même une partie de Esav, parce que Yaakov, il a pris la sphère de Esav. Donc quelque part, il a pris. Donc elle a. Il y a un kécher. Il y a un kécher en tout cas. Parce qu'il n'est pas Mevatel ni Rosh Chodesh, on fait au moins Tikkun Léa, toujours. Non, le Tikkun Léa, c'est le plus gavois. Parce que Esav, c'est aussi, on a parlé de ça, son effet. Esav, il était très gavois, seulement il n'a pas sorti potentiel, il Saïd Befiv. Donc même Léa, elle avait un truc gavois. Donc quand on dit bat ploni les ploni, il y a un midrash qui dit pas seulement les gens, ils disent que la grande, elle va au grand. C'est pas seulement ça. C'est que Béhémet, dans le Neshamot, Esav, Léa, elle aurait dû être comme Esav, elle aurait dû être cachour avec Esav. D'ailleurs, Hagav, on dit que David Amelech aussi, il était Admoni. On dit c'est l'antithèse, c'est le David Amelech. Ouais, il était rouquin, il était comme Esav. Admoni. Donc encore une fois, on voit un lien entre Esav et Léa. Et là, il a dit Alpa Modet Hachem. Elle a tout renversé, Léa, c'est le quoi. Donc pour tout renverser, il faut avoir un shourach meot gavois, c'est le shourach de Léa. Donc ça c'est et donc qu'est-ce qu'elle a fait pour ça dans tout ces trucs? Elle a pleuré. Et elle a pleuré beaucoup. Vous avez remarqué, Véné Léa Rakot. Donc là, il ramène un chidouche manuel. Ouais, d'accord? Ça se dit. Donc David, ça la comparaison. C'est que quand il fait des tikkunim, il a offert tout le corps de David, de Esav en David Amelech. Et il y a un midrash qui dit que les aînés Léa Rakot, aînés Léa Yahin. Aînés Léa Rakot, le Targum, les yeux de Léa, ils étaient belles, beaux. Les yeux beaux. Beaux yeux. Alors c'est quoi Rakot? C'est quoi Rakot? Le pshat à four, le pshat a été moche. Le pshat elle est devenu. Non, on dit qu'elle avait les yeux esclavés, elle avait plus de. Il a fait. On va raconte le pshat, c'est que comment le Targum il peut dire que c'est beau? C'est beau ou c'est pas beau? Ici il y a un pirouche, je sais pas, de Shem Admon Mifar Mishlan. Il dit que Sheker Achen ve'evel ayofi sha'irat Hashem et titanan. Pourquoi elle a pleuré Léa? Parce qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. Donc elle a développé tout le temps de la Yirat Shamaï. Il fait le fait que Narakot, ça c'est le vrai Yofi. La vraie beauté, Shlomo Amelech il dit Sheker Achen. La beauté extérieure c'est du Sheker. La vraie beauté c'est la beauté Yirat Shamaï. J'ai une femme qui est Yirat Shamaï. Pourquoi elle est à la Rakot?
Ça vient de la Yirat Shamayim tout ce qu'elle a pleuré, parce qu'elle ne voulait pas être avec un rachat. Donc maintenant, c'est ça le pirouche, je vais aimer les harakot. Yafid. Hein? Elle aurait changé si elle était avec lui. Elle aurait changé? Oui, ce serait plus devenu rachat. Ça va, on n'est pas en débat là. Non, elle est une couche. En tout cas, on dit qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se marier avec Esav. Donc ça montre, ça prouve un siman de Yirat Shamayim. Hein? Non, il y a une question, il doit pour ça mettre de toutes les années qui revient, c'est que si on est de Toen à Yaakov Avinu, pourquoi il a caché Dina, hein? Donc il fallait se marier avec Esav. Alors c'est pas contradictoire, quand il dirait que peut-être Dina c'est pas Léa. Peut-être Dina oui, Léa non, là. Ça c'est pour comprendre ça. C'est Hod Shiurei Bait, la Avinu. En tout cas c'est pas chouette que d'où ça vient. En tout cas, hein? La question, Yaakov Avinu, on a reproché à Yaakov Avinu de cacher Dina, parce qu'il aurait dû se marier avec Esav. Dina avec Esav? Ouais. Pourquoi il l'a caché? Donc il faut se marier avec Esav ou il ne faut pas se marier avec Esav? Une question marionnette. En tout cas, l'homme chané, ici c'est marqué Moufourage que la raison qu'elle a pleuré, c'est qu'elle ne voulait pas tomber dans le goral de Esav. On peut dire peut-être une réponse, Tam Kacha, que là maintenant elle vient être Mahamid les Shtem Esrei Shvatim. Donc Baruch, ça ne peut pas venir de Esav, ça. Après coup, si tu veux le rentrer, oui, là il y a une Tahana. Une fois que les 12 Shvatim sont déjà Mahamid, alors là maintenant il n'y a plus de raison, on peut être Metaken. C'est une réponse. Ouais. Ah bon, tu vas pas créer les 12 Shvatim de Esav, c'est impossible. On ne peut pas fonder le Ham Israël sur Esav. Donc c'est sûr qu'elle ne peut pas avec Esav. Donc c'est sûr qu'elle doit pleurer, elle doit changer, donc c'est une beauté de Yirat Shamayim, comme dit Yaakov. Et Sha Yirat Hashem Hititalal. C'est pour ça que le Targum il est Meshapeach. Et les Harakot Yafim. Malgré que Behemet c'est Harakot. En tout cas, qu'est-ce qu'on va dire ici? Que Rachel, si maintenant la première elle est casée avec Yaakov, donc maintenant c'est qui va se marier avec Esav? C'est Rachel. Rachel elle est prête à rentrer dans une sakana de se marier avec Esav, faut pas faire honte à sa sœur. Là c'est Chazal. C'est pas seulement donc c'est un béotaire, c'est un vitour absoum ici. Parce qu'elle a pleuré pendant des années, elle est prête à prendre sur elle. À Ikar, qu'elle n'est pas honte. Donc là, ça c'est le Inyan absoum de vitour absoum qui a chez Rachel Ibeno. C'est ça ce qui a marqué Vaïav, Yaakov, Miléa. Vaïav, combien il a marqué? Vaïav, Gamet Rachel, Miléa. C'est quoi Rachel, Miléa? Il a aimé Rachel aussi, mais Léa. C'est-à-dire plus que Léa. Yaakov Avinu, il aime plus Rachel que Léa. Ici, là, le Gdushat Levi, il explique. Il a dit non, voyez avec Rachel, de l'action qu'elle a fait avec Léa. Léa. Le même, c'est qu'il a compris, bien sûr, il a compris tout ce qu'elle a été mévater, il a compris que qu'elle a pleuré pour pas tomber dans les saves et rouler. Voyez avec Rachel, Léa. Il a aimé Rachel, l'amour qui est entre un homme et une femme, c'est l'amour qui est de Aracha, qu'on comprend de Semidot. Donc il a aimé Rachel parce qu'il a compris ses actions, et ses actions c'était par rapport à Léa. Donc c'est ça, voyez avec Rachel, Léa, de l'histoire de Léa, pas Léa par rapport à Léa. J'aime plus Rachel que Léa, pas que de Léa. Avec le pshat de Léa, c'est de Léa. De l'histoire de Léa, que Léa pendant des années elle pleure pour pas tomber dans le truc de Esav. Elle pleure, ouais. Et Rachel quoi? Et alors maintenant si c'est la grande qui a pris le petit, donc maintenant c'est le petit qui va prendre. Si c'est la grande, elle a pris le petit. Il avait Qu'est-ce qui a décidé de changer par Rachel et Léa? Leur père a décidé. C'est leur père, si le père il dit rien, si le père il change pas entre Léa et Rachel, ça se passe pas ça? Non. Enfin. Non, il y avait Simanim. Non, je veux dire, si Lavan il n'avait pas décidé de changer Léa avec Rachel. Lavan c'est de changer Léa avec Rachel. Oui, mais Simanim, c'est la Rachel. Il y avait Simanim. C'est à nous, c'est ça qu'on dit maintenant, Simanim. Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Lavan qui a décidé de mettre Léa dans le lit à la place de Rachel. Si ça n'a pas été le cas, il aurait épousé Rachel. Si Lavan il aurait dit, Lavan il aurait rien fait. Là, elle aurait épousé ça. Il aurait épousé ça. Donc c'est par le srout de Lavan que ça s'est passé. C'est plus le maasif de Lavan qui a été Gorem, le fait qu'il soit changé, et pas elle.
Les Simanim, c'est ça le. C'est pas les pleurs de Léa qu'on fait qu'elle épousait, c'est parce que c'est la vanne, il a échangé. C'est la vanne qui a tout manigancé. Non, mais là, c'est qu'un bâton. C'est qu'un bâton. Le changement de couche. De par ses pleurs, elle a mérité de. Non, elle n'a pas mérité de se marier avec les pleurs qu'il y avait, c'est bien avant. Donc voilà, c'est un acte que Léa a fait. D'accord? Donc si maintenant c'est sorti que Léa, elle n'avait pas pleuré, Akadosh Baruch Hu aurait tout mis à Argen, une histoire qu'elle serait tombée sur Esav. Parce que Bémet bat ploné, il est ploné. Tout ça, c'est des manipulations d'Akadosh Baruch Hu. La vanne, il n'a rien décidé de lui. C'est une totsa, en fait, c'est une totsa, si tu veux, c'est une totsa d'Atfila de. Il a pris comme un bâton. Il a fait. Comme un fantasme. Non, on n'a pas fini, mais un bon coup de Al-Shir. Ah ouais, T'es obligé de te rasseoir. Réhouven. C'est quoi ce nom Réhouven? D'abord, le Gazvina, il est Médagdek. Dans chacun, il y a marqué la raison. Va-t'à, il y a marqué d'abord. Shama Hashem Kisno Anochi, elle a appelé Shimon. Il y a la raison, et après il y a le nom. Va-t'à, Apam, il avait Ishi Elai. Vous connaissez ça? Je ne sais pas si c'est une blague ou un ridouche, mais il y a marqué. Il avait Ishi Elai. Que mon mari va m'accompagner. C'est pour ça qu'il appelle Lévi. Accompagner, c'est il avait, il y a le mot Lévi. Il dit maintenant, j'ai un troisième enfant, mon mari va être avec moi. Quoi, c'est pourquoi mon mari est avec moi, il n'est pas avec toi du premier enfant et du deuxième enfant. Le troisième enfant, le mari il apparaît. Alors il y a un midrash qui dit que quelqu'un il a un enfant. Non, quelqu'un il a un enfant. Il a un enfant, il prend de la main droite. Il a un deuxième enfant, la femme elle prend la deuxième droite. Et là, le troisième fait, hey, comment je vais l'attraper le troisième? Viens ici, viens. Elle appelle. Attends, mais l'avait ici. Le troisième enfant, le mari, il est obligé d'aider. D'accord? Jusqu'au troisième enfant, il n'est pas obligé. Ça, c'est l'avait ici et là. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Le ta'am, il vient, et après le nom, il vient. Chez Réhouven, c'est marqué à four. Chez Réhouven, c'est marqué Vaya Vatar Lea Vatelet. Ben Vatikra Shemo Réhouven, qui amra kira Hashem Beoni. Quand le a vu que je suis noir par rapport à Rachel, pourquoi tu dis le ta'am après? Il dit de là est venu le midrash de Chachamim, qui ont été d'Oresh, Réhouven. Réhou ma ben beni, les ben chami. Réhou, point, ben. C'est-à-dire que le mot Réhouven est milachon reya kira Hashem beoni, quand je a vu que je suis noir, il a fait. Mais il y a un autre ta'am au nom de Réhouven. Et ça, c'est pour ça que le ta'am est venu après. Ça veut dire qu'on dirait, il y a un ta'am déjà secret, et ça on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas? Pour pas faire honte à Yitzhak. On va commencer à dire à tout le monde. Ça dit le Al-Shir, il dit, qui amra, elle a dit à Hashem Beoni. Ça c'est ce qu'elle a dit. Mais il y a un autre ta'am qu'elle n'a pas dit. C'est quoi? Parce que tu n'as pas besoin de dire qui amra. D'accord? Il y a marqué, qui shama Hashem, il dit, elle va dire comme ça. Ra Hashem Beoni, il va écrire Rouven. Elle a dit que Hashem a vu. C'est quoi elle a dit? Le Al-Shir, il dit, elle a dit, ça elle a dit. Mais il y a une autre chose qu'elle n'a pas dit. C'est quoi? Réhou ma ben beni, les ben chami. C'est quoi ça? Regardez la différence qu'il y a entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est Esav. On revient maintenant à Esav. Et ça, elle ne peut pas le dire, parce que c'est un manque de kavod par rapport à Yitzhak. Il a fait. Alors maintenant, il dit le Hachir, c'est quoi ça? Réhouben. Réhouben. Ma inyan maintenant. Ma inyan de Réhouben. Quelle est l'idée ici? Il dit le Hachir comme ça, il dit en deux mots, bref. Il dit que il y a eu Adam Arishon qui a fauté. Donc, fauté, c'est la Zohama. Cette Zohama, il a fallu la filtrer. Donc, il y a eu Avraham Avinu. Il est parti chez Ishmaël. Donc c'est pas un vrai Ben. Le vrai Ben, c'est Yitzhak qui carré le Chazara. Ensuite, qui bé Yitzhak, c'est pas le. C'est pour ça qu'il a le Al-Shirili, qu'Avraham Avinu a attendu jusqu'à l'âge de 99 ans pour faire la Brit Mila. Pourquoi il a 99 ans pour faire la Brit Mila? Parce qu'il faut qu'il se marie avec une Shifra. Et puisqu'il s'est marié avec une Shifra, il a fallu faire enlever la Zohama, filtrer. Donc il a pris une Shifra au début, il a fait tomber Ishmael. Donc Ishmael, c'est l'onikra Ben Amiti. Le Ben Amiti, ce qui vient après, c'est Yitzhak. Yitzhak, il ne veut pas se marier avec une servante. Kadosh, il a fait la Kedat Yitzhak, il ne veut pas se marier. Il ne peut pas sortir de Ret Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça qu'il a des théomim. Parce qu'il est obligé de faire le tikkun sans prendre de Shifra. Comment on fait? Alors on fait dans la même Leda, un côté qui est complètement négatif, un côté qui est complètement positif. C'est pour ça qu'il n'y a pas, c'est pour ça que c'est sorti des théomim. Et lui, maintenant c'est le deuxième filtrage, c'est Yitzhak, donc Esav Zelo Nikraven. Maintenant on va dire, le Baal Akela dit, les frères de Yosef, une des tames qu'ils ont commencé à se vendre et tout ça, et à Yosef, ils se sont dit,
L'enfant chez nous aussi. Hein? On a aussi. Ouais. Ils ont cru que Béhémet, il y en avait un qui était l'Onachon. Il a fait. Donc maintenant, il faut savoir que le Bechor, donc on se dit que c'est comme comment on entend, le Bechor. Il y a un Bechor. Il a fait. L'aîné, c'est qui l'aîné? C'est Réhouven. Donc maintenant, la logique, qu'on peut dire, les gens ils vont croire maintenant, que comme c'est passé chez Abraham, et le premier, d'accord, c'est Ishmaël, c'est pas bon. Comme c'est pas maintenant le premier, c'est pas bon, donc moi aussi ça va se passer comme ça. Ça va se passer que le premier aussi il va pas être bon. Le problème c'est le Nachon, comme on a parlé tout à l'heure, que Léa avec toutes ses prières, tout ce qu'elle a pleuré, elle a été métaken, tout le rat. Et le premier il s'appelle vraiment fils, Réhou Ben. Réhou, Tistaklou, que celui-là s'appelle Mamash un Ben. Et la preuve c'est quoi hein? C'est que c'est pas comme mon Ben Chami Esav. Esav, lorsqu'on lui a piqué sa prora, crois-moi, il a pas piqué, il a volé, il a vendu. Et même s'il a vendu, il court après lui pour le tuer. Tandis que mon fils, Réhouven, non seulement il a perdu sa prora à cause du massé qu'il a fait, c'est passé chez Yosef. Donc il aurait dû c'est pas une vente qui a eu ici. Et Davka c'est lui qui va aller le sauver, qui va pas aller le tuer. Ça c'est la différence. Ça peut pas dire des midot raot. Ça c'est la preuve que mon fils va maman chez Ben Amiti. C'est ça Réhou, Ben, et c'est ça le deuxième Taham. Elle a pas dit pour pas manquer de carotte avec Yitzhak.